Les tableaux croisés dynamiques vont vous permettre de réorganiser différemment les données que vous avez à l'intérieur d'un tableau. Ainsi, vous allez pouvoir créer de nouvelles corrélations et vous allez pouvoir croiser des données d'une autre manière. Cela va faire ressortir de nouveaux éléments et vous pourrez analyser plus facilement vos tableaux. Par exemple, ici, j'ai une liste de clients avec à chaque fois un achat avec le type d'achat, le fournisseur et la date de facture. Je vais en plus avoir le total des achats et à chaque fois le département de résidence de ce client. Je vais donc sélectionner l'intégralité de ce tableau. Je positionne le curseur de la souris en A1. Je clique, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace le curseur de ma souris jusqu'en G21. Je relâche maintenant le curseur de ma souris et je vais me rendre à l'intérieur de l'onglet Insertion. C'est dans l'onglet Insertion que vous allez retrouver les différents types d'insertion de tableaux. Je vais donc cliquer ici sur Tableau et je vais tout de suite choisir le tableau croisé dynamique. Un simple clic. J'ai maintenant une nouvelle fenêtre qui apparaît. Effectivement, la plage que j'ai sélectionnée a été ici détectée par le programme et je souhaite donc sélectionner un tableau de A1 à G21 pour générer mon tableau croisé dynamique. Je souhaite en plus générer ce tableau croisé dynamique à l'intérieur d'une nouvelle feuille. Vous pouvez choisir une feuille de calcul existante si vous le souhaitez. Je vais bien sélectionner une nouvelle feuille de calcul. Je clique maintenant sur OK pour valider et pour générer mon tableau croisé dynamique. Pour l'instant, il n'y a aucune information à l'intérieur de mon tableau croisé dynamique. Je souhaite retrouver différents éléments en colonne, en ligne, et je souhaite avoir des valeurs qui vont être calculées automatiquement. Par exemple, pour les colonnes, les en-têtes de colonnes, je souhaite avoir les différents fournisseurs. Je vais donc ici sélectionner les fournisseurs, je clique, je maintiens appuyé et je vais déplacer les fournisseurs ici en colonne. Un simple clic et vous le voyez, je vais avoir les fournisseurs qui apparaissent en en-tête de colonne. Je vais ainsi pouvoir croiser différents éléments. Par exemple, je souhaite savoir pour chacun des fournisseurs quels sont les types d'achats. Je vais donc ici sélectionner les types d'achats et je vais les mettre en ligne. Je déplace les types d'achats en ligne. Je vais ainsi pouvoir croiser le total des achats, par exemple les valeurs des achats qui ont été effectués pour chacun de mes fournisseurs et pour chacun des types de produits. Donc, je vais retrouver ici total des achats et je déplace le total des achats à l'intérieur du champ valeur. Je relâche le bouton de ma souris et vous le voyez, je vais avoir une synthèse qui est faite. Automatiquement, lorsque vous glissez des valeurs à l'intérieur de ce champ valeur, vous avez une somme qui est faite. Si vous avez simplement des dates ou des valeurs textuelles, vous aurez une synthèse qui sera automatiquement faite avec le nombre, c'est-à-dire qu'il va vous compter le nombre d'occurrences. Ici, j'ai le calcul qui est fait automatiquement. Et si je regarde à l'intérieur de mon tableau croisé dynamique, j'ai en plus le total pour chacun des éléments. Par exemple, le total pour ce fournisseur-ci. Si je regarde ici, en ligne, je vais avoir le total général pour chacun des produits. Il me suffit de positionner le curseur de la souris sur l'un des résultats pour savoir à quoi cela correspond. Donc 944 correspond au total des achats pour la ligne cuisine. Si je déplace le curseur de la souris à cet endroit-ci, je sais que 410 correspond à la valeur des achats qui correspondent à la fois à la catégorie cuisine et au fournisseur projet service. Vous savez donc maintenant comment générer un premier tableau croisé dynamique avec Excel 2013.